Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 19 mai. Dans l'actualité des Pays de Savoie ce soir, c'est santé toujours avec un portrait, celui de Thibaut qui souffre d'épilepsie. Il s'agit d'un désordre neurologique. Une personne sur 10 y est confrontée au moins une fois dans sa vie. L'épilepsie touche 500 000 Français, dont 60 000 enfants. Et parmi eux, Thibaut qui habite près de Rumilly. La maladie, le handicap et le regard des autres font partie de son quotidien et de celui de sa famille. Stéphanie Cintori les a rencontrés. Thibaut a 13 ans, 3 sœurs et des parents dévoués. Il forme à première vue une famille des plus traditionnelles. Pourtant, Thibaut est épileptique depuis ses 12 ans. Une forme bien spécifique d'épilepsie, inopérable et qui résiste aux médicaments. Le jeune garçon ne parle pas et a besoin d'une assistance permanente. Donc le matin, c'est moi qui le déshabille, qui le lave, qui l'habille. Il ne sait pas se moucher, donc je nettoie le nez avec du sérum physiologique. Pour manger, il ne sait pas manger tout seul. Donc, et puis la nuit, Thibaut fait des crises d'épilepsie que la nuit en dormant. En dormant. Donc dès qu'il fait une crise, moi j'ai une surveillance vidéo, donc je le surveille. Puis dès qu'il fait une crise, je vais le rejoindre, je vais le rassurer parce qu'il a peur. Mais c'est vrai que il y a des jours où on est vraiment fatigué et c'est pas facile. Un quotidien différent et parfois difficile. Le regard des autres reste toujours aussi difficile à gérer. Je sais pas, on sent encore une bête de cirque. Mais on va dans un restaurant. Et là, par exemple, c'est un endroit qui est compliqué parce que dans ce self-là, bon, Thibaut, comme il parle pas, et puis bon, il a un souci, il bave. Il bave. Le regard des gens à ce moment-là. Et j'y comprends. Il bave. Alors, là, on se dit, avec ma femme, est-ce qu'on a le devoir de dire on ne vient pas? Pour ces jeunes sœurs, il s'agit aussi de vivre avec le handicap et la maladie. Je suis avec lui, ce qu'ils pensent les gens, je m'en fous. Le couple a créé une association en 2003, Épilepsie Sortir de l'ombre. Son but est d'organiser des journées, des sorties ludiques et récréatives au profit des enfants malades, pour lutter contre l'exclusion, pour aider les enfants et les parents à mieux vivre avec cette maladie. Pour pouvoir dire aux autres, effectivement, c'est possible, il est possible de faire des activités, des marches, il suffit d'aménager. Pour aider, parce que nous, on a mal pour les autres, on a mal pour les enfants, quoi. Ça nous fait mal de le voir lui, ça nous fait mal pour les autres enfants. Donc pour aider et diriger les parents comme ça, qui ont des enfants de 2, 3, 5, 6 ans, parce que ça n'existait pas à l'époque, en 2003, de les aider à trouver des adresses, à leur dire il est possible effectivement d'intégrer un enfant à l'école avec une auxiliaire de vie, il est possible de faire ci, de faire ça, voilà. Comment faire? En vous adressant là. Plus de 40 familles sont déjà affiliées à l'association. Des moments de rencontre où Sandrine et Fabrice peuvent partager leur expérience. Vivre, c'est pas le bout du monde, c'est pas la fin du monde, ça fait partie, c'est une maladie qui est difficile parce qu'elle vient quand elle veut. Une crise, elle vient quand elle veut, on la sent pas venir, donc c'est vrai que c'est très difficile à vivre. Il faut surtout pas se renfermer, il faut aller parler avec des gens. C'est l'amour que me redonnent mes enfants, que mon mari me donne. Et on est une famille, c'est vrai qu'on est assez complices ensemble. Et j'ajoute que vous pouvez joindre l'association Épilepsie Sortir de l'ombre au 06 73 27 43 44 ou sur le site internet www.épilepsiesortirdelombre.fr. L'OPAC 2, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez Thierry Paume pour la météo. Très belle soirée à vous. À demain.